Nous allons voir dans cette vidéo comment il est possible de classer des données en utilisant le logiciel Excel. Ce fichier contient des notes d'élèves. Vous avez à gauche, dans la première colonne, le nom des élèves et puis différentes notes ici pour chacune des matières. Et la dernière colonne à droite, c'est la moyenne de l'élève. Le premier tri que je souhaite faire, ça va être un tri alphabétique par rapport au nom de ces élèves. Donc actuellement, la première ligne ici, nous avons un nom qui commence par la lettre H, puis ensuite F, S, etc. Donc le tri n'est pas du tout effectué. Donc pour faire un tri, je vais d'abord sélectionner l'ensemble de mes données, ici. Je viens ici sur la page d'accueil. Tout à fait à droite, vous avez ici une petite icône qui s'appelle Trier et filtrer. Je clique, on me propose plusieurs options et vous avez la première qui s'appelle Trier de A à Z. Donc je vais choisir cette option, je clique et vous voyez qu'Excel a modifié les données. Maintenant, la première élève s'appelle Abir, elle a 9,29 de moyenne et on retrouve toujours la même élève ici, hein, celle qui se trouvait en premier avec sa moyenne. Donc bien sûr, Excel a trié les données par rapport à l'ordre alphabétique, mais il a aussi modifié, bien sûr, la position de toutes les notes, hein, de chacun des élèves. Donc voilà ici une première possibilité, le tri alphabétique. On va maintenant faire un tri du plus petit au plus grand, donc en étudiant la dernière colonne, c'est-à-dire la moyenne de l'élève. Même façon de faire que tout à l'heure, donc je rappelle que la première élève avec le nom qui commence par le H, elle a 8,43 de moyenne. Et nous avons ensuite différentes moyennes et on voit que la plus petite moyenne, c'est ici. Donc je vais sélectionner toujours l'ensemble des notes. Je viens toujours à droite, trier et filtrer. Cette fois-ci, je choisis tri personnalisé. Donc dans le rectangle qui s'affiche, vous avez plusieurs possibilités. Au milieu ici, on peut choisir de faire un tri par rapport aux valeurs, par rapport à la couleur par exemple. On peut à gauche ici choisir la colonne qui nous intéresse. Donc pour ma part, je vais choisir la dernière colonne qui s'appelle moyenne. Et puisque ce sont des chiffres, on me propose un classement soit du plus petit au plus grand, soit du plus grand au plus petit. Donc je choisis le premier. OK. Et voilà, donc on voit que l'ordre des élèves a été modifié. Donc premier élève commence par un R cette fois-ci, et nous avons bien la plus petite moyenne ici. Et puis, quand on descend, évidemment, les moyennes augmentent pour terminer ici par la moyenne de 14. Voilà, donc je pense que c'est très utile de savoir faire cette manipulation avec Excel. C'est vraiment extrêmement facile et pratique.